Donc cette année, au niveau des réunions d'avant-moisson, nous avons changé un tout petit peu le système par rapport à l'année dernière. Et on avait envie de vous présenter donc les liens qu'il y a entre votre récolte et le matériel de chez Farminov pour réaliser ces récoltes. En préambule, on va parler donc de l'avant-moisson. L'avant-moisson, bien sûr, la préparation des locaux, le nettoyage et la désinsectisation qui sont très importantes. Je vous rappelle que 40% des réclamations clients cette année sont dues à la présence d'insectes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et pour travailler ça, on va avoir donc la préparation de nos locaux, on va avoir la préparation du matériel de récolte et de transport. Une moissonneuse, ça ne se nettoie pas 15 jours avant la récolte, ça se nettoie aussitôt la récolte précédente. Pour ça, on va utiliser des produits qui sont à disposition chez EMC2, des produits homologués et qui respectent les limites de résidus. Vous voyez ici, on a donc plusieurs produits, du Bank pour le traitement des céréales, du Kaobiol qui va être plus utilisé pour la désinsectisation des locaux. Attention, ce sont deux matières actives identiques, mais les supports ne sont pas les mêmes. Un est homologué sur le grain, l'autre est homologué sur grain et sur locaux. On a deux nouveaux produits aussi qu'on a référencés cette année, le Silicosec et le Procrop. Ce sont deux produits qui sont en poudre et qui vont nous permettre de désinsectiser préventivement nos cellules par le ventilateur. L'objectif est d'avoir la cellule vide, d'ouvrir toutes les gaines de ventilation, mettre le ventilateur en route et de faire rentrer le produit poudre à l'orifice du ventilateur et ça va être diffusé dans toute la cellule. On a réalisé un essai l'année dernière au mois de juin au silo de Montmédy avec Cédric, le chef de silo. On a traité 3800 tonnes de place de stockage en 7 minutes. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Le résultat est attendu et on est vraiment satisfait du résultat final. Alors ici, la deuxième partie, on va faire le parallèle entre le règlement de campagne, comment on va, tester qualitativement la récolte et la mise sur le marché pour aller vers le client final. Et on terminera tout à l'heure par le stockage. Donc au niveau de réception des agriculteurs, le premier critère c'est l'humidité. Donc le critère humidité, il est de 15% pour la majorité des produits. Certaines années, on a quand même le conseil d'administration qui va autoriser, voter à monter ce critère de 15% vers 16,5 ou 17,5 pour pouvoir débarrasser les parcelles, pour que les agriculteurs puissent rentrer sur leurs parcelles plus rapidement et donc avancer plus rapidement. Donc ce critère humidité chez nous, dans les silos, il est mesuré par l'Infratec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mesuré sur une marchandise nettoyée préalablement par rapport à nos concurrents. Et il va pouvoir être aussi vérifié au niveau des machines. Chez Farminov, je passe la parole à Cyril qui va nous dire sur les machines comment ça se passe. Alors, sur les machines de nouvelle génération, toutes les machines sont équipées aujourd'hui d'un humidimètre. Alors, je vous conseille, pour chaque début de moisson, c'est de vérifier le taux d'humidité par rapport à ce que vous avez dans la trémie. Et si jamais il y a un delta, c'est de recalibrer correctement l'humidimètre afin de ne plus avoir de surprise après dans le cours de la moisson. Ensuite, deuxième critère, on a les impuretés grains et les impuretés inertes. Impuretés grains, c'est par exemple de l'orge dans du blé ou du blé dans de l'orge. Et puis après, impuretés inertes. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est poussière, paille, glumes qui vont être dans nos céréales. Et là aussi, la moissonneuse va pouvoir intervenir à grande échelle. Cyril ?
Alors pour l'intervention machine, le réglage en fait du contre-rotor, contre-batteur, vitesse de batteur ou vitesse de contre-rotor est très importante puisque c'est en fait de là que vient lier la charge des grilles qui est derrière. Et ensuite, on ajustera l'ouverture des grilles et la vitesse des vents afin de retrouver en trémie un grain très propre. Le critère suivant, c'est les grains cassés. Alors les grains cassés, chez EMC2, on est sans réfaction jusqu'à un taux de 5%. Quand on regardera tout à l'heure le marché, sur le marché, on a un taux de 4% maximum. Donc vous voyez, des fois, quand on nous dit « vous êtes dur », sur le règlement de campagne, eh bien certains critères, oui, on est dur et d'autres, on est plus sympa. Et là, encore une fois, la moissonneuse va pouvoir intervenir. Alors les grains cassés sont souvent liés donc, à l'écartement et à la vitesse du batteur ou du contre-rotor et du rotor. Sur les machines à rotor, logiquement, on ne doit pas avoir de grains cassés puisque c'est des machines qui traitent la paille par friction. Donc du coup, c'est beaucoup moins agressif sur le grain. Par contre, tout ce qui est machine conventionnelle ou hybride, ça reste un système de battage là. Et là, par contre, l'écartement du contre-batteur et la vitesse du batteur reste très importante. Ensuite, critère suivant, c'est la présence de tournesol. On sait que dans la majorité des cas, les agriculteurs terminent leur moisson par le battage du tournesol et recommencent la moisson suivante par de l'orge-brasserie. Ces deux produits ne peuvent pas cohabiter et effectivement qu'un agriculteur qui amène une benne au silo d'orge-brasserie, de l'orge de brasserie avec de la présence de tournesol, on va lui déclasser en mouture. À savoir que sur le marché, même sur un bateau de 2000 tonnes, 2 grains de tournesol vont nous obliger à vidanger la péniche complète. Donc vous voyez l'incident financier derrière. Donc là, encore une fois, on va pouvoir intervenir au niveau de la machine, au niveau du nettoyage et au niveau de la récolte pour éviter la présence de tournesol, notamment dans les orge-brasseries. Alors aujourd'hui sur les nouvelles machines, nous avons des systèmes où on a un onglet nettoyage. En fait la machine va augmenter ses tours de vent, va ouvrir ses grilles pour justement faciliter le nettoyage de la machine. Et après l'ouverture de plusieurs trappes, soit des pieds de vis, enfin des pieds d'élévateur, des fonds d'auger, de vis de retour à auton et de vis de grain propre. Le roll trap et son bac à pierre devant, ainsi que les trappes à ouvrir en fond de trémie pour le nettoyage qui se fait très bien même avec un souffleur à feuilles. Ensuite, 2 critères sur lesquels là on ne va pas pouvoir intervenir avec la moissonneuse-batteuse, mais bien sûr on va y faire très attention, c'est la présence de grains de semences et la présence de grains carriers. Présence de grains de semences, c'est surtout dû à des fois dans des stockages, des personnes qui vont stocker des big bags de semences à côté de leurs céréales en stock. Ça va être aussi des résidus quand les gens font leurs semences eux-mêmes dans des bennes qui sont mal nettoyées. Et ça, c'est vraiment un critère réglementaire. Donc ça, un grain de semence sur une péniche de 2000 tonnes, c'est refus de la marchandise. On ne peut même pas la commercialiser, même via une chute du prix. Les grains carriers, eux, sont dus à soit pas du tout de traitement de semences, ou soit à un mauvais traitement de semences. Donc là, le conseil, c'est vraiment pour éviter d'avoir des grains carriers. Pour rappel, sur la récolte 25, on a eu 2 cas. Un cas sur la Haute-Marne, un cas sur le Nord-Meuse. De présence de grains carriers. Ça, c'est retour chez l'agriculteur parce qu'on ne peut vraiment pas le vendre. On ne peut vraiment pas le commercialiser. Ça relève des fraudes, donc là, on ne joue pas. Le critère suivant, c'est le calibrage. Donc ça, le calibrage, à savoir que la limite de calibrage, c'est 90%. À partir du moment où un agriculteur va nous livrer de la marchandise à 90%, il va être payé 100%. Pour autant, sur le marché, on va avoir donc du 90 mini de calibrage et là, on va, certaines années, être obligé de calibrer les marchandises pour séparer tout ce qui est orgette
du grain calibré et pour arriver aux 90%. Par contre, là, je repasse la parole à Cyril, puisque la moissonneuse peut jouer quand même un tout petit peu. Alors sur les réglages de la batteuse, il faut prendre en compte que en fait, une orgette ou un blé échaudé n'est pas nécessairement obligatoire de venir en trémie. Il vaut mieux prendre le choix de laisser l'orgette par terre si jamais on est proche de nos 90%, donc à jouer sur les grilles et la vitesse des vents pour que justement nous puissions avoir les plus de 90% et ne pas avoir de réfraction derrière. Okay. Et le dernier critère, c'est les ergots. Donc les ergots, bien sûr, jusqu'à une certaine quantité, on va être en blé meunier. Au-delà de cette quantité, on va être en blé fourragé. Et au-delà d'un certain seuil, nous sommes en marchandise qui n'est pas non plus commercialisable. Et là, la moissonneuse va être peut-être utile aussi pour diminuer le taux d'ergot. Alors l'année dernière en démonstration, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer plusieurs réglages pour justement diminuer, non pas effacer complètement le taux d'ergot dans la trémie, mais au moins diminuer. En fait, je me suis aperçu qu'en réglant la vitesse de mon rotor au plus bas possible, jusqu'à être à la limite de la perte rotor, et puis bien sûr régler mon contre-rotor comme il se devait, j'ai réussi à baisser un peu le taux d'ergot dans la trémie. Ensuite, on arrive donc à la mise aux normes au niveau de la coopérative et la vente sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes sur le marché sont réglées, adaptées par rapport à ce qu'on appelle des addendums. Un addendum, c'est quoi? C'est une bible internationale qui va reprendre les critères et entre l'acheteur et le vendeur, on va avoir une discussion par rapport à ces critères-là. Le critère supplémentaire, ça va être le cahier des charges. Certains clients vont être plus durs que l'addendum en nous donnant un cahier des charges avec 2-3 critères supplémentaires qui vont notamment impacter tout ce qui est service qualité. Si on prend l'exemple d'un blé avec l'addendum, on voit qu'on est à 76 de PS minimum, on est à 15 d'humidité maximum, on est à 4% de cassé. Je vous rappelle que tout à l'heure on disait que pour l'humidité, des fois on collectait jusque 16,5 ou 17,5 au niveau avec accord du conseil d'administration, 5% au niveau des cassés, 2% au niveau des impuretés inertes et 2% au niveau des impuretés grains. Au niveau du taux de protéines, eh bien, on va être avec du 11,5 mini sur certains contrats de blé ou du 11 mini. Et au niveau des contrats d'orge-brasserie, on va être avec un maximum de 11,5. Certains clients, dans leur cahier des charges, nous appliquent aussi du 11,5 maxi en brasserie avec du 9,5 mini. Donc ils raccourcissent la plage, de réglage. Ensuite, la pureté variétale, très important, 93% de pureté variétale. Donc chez nous, on va pouvoir régler cette pureté, contrôler cette pureté variétale avec une application qui s'appelle Inarix, qui est à disposition de chacun de nos chefs de silo, mais qui sera aussi à disposition cette année des agriculteurs. On a des licences qui sont à vendre avec un nombre de crédits, un nombre de tests qui vont pouvoir regarder la pureté variétale des orges de brasserie, la pureté variétale des blés, l'humidité, le PS, les protéines, les grains cassés et les ergots. Donc ça, rapprochez-vous de votre chef de silo ou de votre technicien céréales pour avoir plus d'informations sur le sujet. Le calibrage, on en parlait tout à l'heure, donc sur le marché c'est 90 mini. Et puis après, les différents modes d'acheminement de marchandises entre la coopérative et les clients. Donc le premier, ce sont les bateaux qui représentent 63% de nos expéditions. On a les trains qui sont faits en interne, Villiers-le-Sec ou Villiers-Village, qui représentent 7% des expéditions.
Et ensuite, les 30% restants sont faits en camion, divisés en contrat départ ou en contrat rendu. Le contrat départ, c'est le client qui vient chercher la marchandise au silo. On détermine la qualité de la marchandise tout de suite au chargement dans le camion au silo. Et à contrario, on a les contrats rendus, où là, c'est la coopérative qui vend au client et qui transporte la marchandise jusque chez le client, et la qualité est déterminée à l'arrivée chez le client par le client. Donc ça, c'est toujours un petit peu tendu avec certains clients parce qu'ils vont essayer de trouver toutes les petits superfuges pour faire baisser le prix en arrivant jusque chez lui. Et quand vous envoyez un camion à 350 km, eh ben souvent de fois, le fait de le faire revenir, eh ben ça coûte aussi cher que la prestation que le client nous demande à faire baisser le contrat. Et puis dernier point qu'on voulait évoquer avec vous, on en a parlé déjà l'année dernière dans les rames, hein, c'est le stockage, la conservation de nos céréales. Donc là, conservation, si vous avez déjà, avant récolte, nettoyé correctement vos locaux, vous avez fait déjà 80% du travail. Ensuite, vous allez avoir un suivi qui va être recommandé par ventilation, donc des ventilateurs à disposition chez Farminov ou au niveau du service céréales avec la société Denis qui nous fait une prestation, qui nous vend des ventilateurs sur tige, sur pied, et qui sont des pieds à visser à l'intérieur du tas. Vous déplacez votre ventilateur et ça marche vraiment très bien. Les sondes de thermométrie, on propose des sondes de thermométrie de la société Javelot. Vous avez un retour des températures sur votre smartphone directement et ça vous permet de suivre l'évolution de votre stockage en temps réel. Ça, c'est important. Et puis, dernier point, à disposition dans nos silos, différents types de pièges à insectes. Donc, par exemple, les pièges 3-way trap qui sont là, des petits pièges triangulaires bleus, qui sont à moins de 15 € à la vente, avec un système de phéromone qui va attirer les insectes à l'intérieur. Et ça, c'est important de l'avoir pendant le stockage, mais aussi à l'intersaison pour voir si votre stockage est exempt d'insectes.